Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mon nom est Loïc Alix Yone-Boto. Je suis camerounais, j'ai 27 ans et je me suis prêté au jeu de questions-réponses de parcours de EAD. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, donc comme je disais, intéressé par l'informatique, je me lance en licence informatique à l'université de Yaoundé 1, Ngouekele. Puis, je fais une formation professionnelle en maintenance des réseaux informatiques à Megaït au Cameroun. Et en 2016, je me lance vers la Tunisie pour des études d'ingénieur. Je fais d'abord 2 années de préparation technologique à l'Institut privé des sciences avancées de Sfax, IPSAS. Et puis en 2018, finalement, en études d'ingénierie, réseau et télécommunications, où au passage, je suis par IBM, Big Data ingénieur. Le choix de l'informatique et des réseaux, je pense, c'est venu naturellement, avec le grand frère qui était dans le domaine. Mais plus tard, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est devenu, parce que là on parle de 7 ans une idée d'études, c'est devenu en gros une nécessité au vu du besoin de l'Afrique. Je parle de l'Afrique au sud du Sahara, de chez nous. C'est devenu un besoin. Lorsque on voyage vers l'étranger, on se rend compte de la nécessité de, je sais pas, des termes qui deviennent naturels à l'étranger, mais qu'on ne les a pas forcément au pays. Je parle du wifi, de la gratuité, de l'illimité. Donc, du coup, je vais parler de naturellement et dans un deuxième contexte, je parlerai du marché. Du coup, les formations complémentaires, j'ai touché un peu à tout. Premièrement, arrivé en Tunisie en 2016, j'ai fait une formation. Actuellement, je suis éducateur père à l'ATLMS Tessida. Ensuite, j'ai fait des formations de design, montage, création de contenu. J'ai même eu à faire des stages professionnels dans ce sens. Et également des formations de journalisme avec l'Organisation internationale pour les migrations. J'ai eu à suivre une formation d'appui aux journalistes tunisiens pour la question de la traite migratoire. Quoi d'autre? J'ai également suivi des formations en diplomatie parlementaire avec le modèle de l'Union africaine où j'ai gagné le prix de meilleur délégué la même année en 2018. Comme j'ai dit, arrivé en Tunisie en 2016, j'ai épousé en quelque sorte le monde associatif. C'est ainsi que je me retrouve la toute première association, c'était la TLMS Tessida, la maison, au niveau de la maison de jeunes, où j'étais éducateur père pour ma communauté, tout ce qui est question des maladies sexuellement transmissibles. Plus tard, avec des amis, on a fondé une association, African Business Leader, dont je suis aujourd'hui le directeur adjoint. Et bien plus tard, j'ai mis sur pied un média associatif du nom de Ifriqiya, qui met en quelque sorte la lumière sur la vie des migrants en Tunisie. Et après, dans ce sens toujours, je vais passer par des associations comme Afrique Intelligence, où j'ai été dans la communication, des associations comme l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, où j'ai été président de la communauté camerounaise en 2019. Je vais continuer peut-être avec, je sais pas s'il faut parler des clubs, j'ai eu à gérer certains clubs où j'ai été président du côté de ABL-UT, ABL-IPSAS, j'ai géré également avec des amis le club Python. Quoi d'autre? Et puis est venu le moment des projets où nous avons mis sur pied le projet Foodbank, qui est un projet d'épicerie solidaire pour les migrants en Tunisie, dont je suis le chef de projet. Et plus tard, je parle également de la junior entreprise Junkie, qui est une entreprise de services informatiques fait par des étudiants en attente de diplomation, d'ingénieurs ou bien de licence dans ce sens. On fournit des services informatiques aux entreprises. Mes conseils pour les nouveaux bacheliers, j'ai 2 conseils pour eux. D'une de prendre sur soi après l'obtention de ton bac. Tu viens d'avoir ton bac. Pense sur toi de savoir exactement ce que tu as envie de faire parce qu'il s'agit d'une vie. En gros, c'est ça, c'est une vie, c'est dans quoi tu vas te lancer. Donc, prends sur toi et ça peut être 1 année ou 2 années sabbatiques où tu réfléchis profondément pour savoir dans quoi est-ce que tu veux te lancer.
Et deuxièmement, de réfléchir à l'entrepreneuriat. On en parle souvent, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. Ça devrait être effectif dans le cerveau de tout nouveau bachelier, de savoir que tu dois penser à tout moment comment est-ce que tu devrais mettre sur pied ta propre structure ou tes propres structures pour pouvoir être autonome de un et même employer tes amis ou bien d'autres personnes. La Covid d'aujourd'hui nous a montré la faiblesse du salariat et savoir que du jour au lendemain, tu peux perdre un emploi une catastrophe peut faire en sorte que tu perds du tout. Donc, voilà mes 2 conseils. Prends sur toi pour réfléchir à ce que tu aimerais faire et deuxièmement, réfléchis pour pouvoir mettre sur pied ta propre structure. Et ça se voit de partout, tu regardes autour de toi et forcément, surtout même avec ta passion, tu trouveras ce qu'il faut faire. Merci.